Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes de passer ensemble. Et Seigneur, nous voulons vraiment mettre ta parole à la lumière, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons que tu sois glorifié, que tu sois le premier dans nos vies, dans toute notre vie, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons vraiment chasser tout ce qui n'est pas de toi, toute pensée qui n'est pas de toi ce matin, Seigneur. Merci parce que tu veux m'aider aussi à partager ta parole comme toi tu le veux, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que nous ayons aussi des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui parle, tu es un Dieu qui agit aujourd'hui. Et Seigneur, c'est en ce Dieu que nous nous confions. Amen. J'ai intitulé ce message « Passe sur l'autre rive » en parlant de la traversée du Jourdain. Alors, avant d'arriver à cette traversée du Jourdain, c'est bon de se souvenir un peu de ce qui s'est passé avant. Israël a vécu plusieurs étapes, des étapes qui ont fait l'histoire, qui ont fait leur histoire, mais qui sont aussi des étapes qui nous enseignent quelque chose de spirituel. Par exemple, quand ils étaient en captivité en Égypte avec un roi pharaon qui les opprimait, qui leur voulait du mal, c'est la vie d'une personne qui ne connaît pas encore Christ, qui est sous un dominateur qui ne lui veut pas du bien. Après, il va y avoir la première Pâque. La première Pâque qu'Israël va vivre, ils vont sacrifier un agneau. Et cet agneau va représenter Jésus-Christ. Jésus-Christ qui viendra beaucoup plus tard et qui est là, qui est venu pour te sauver de tes péchés. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tu peux rencontrer Jésus-Christ personnellement et être complètement libéré de tes péchés, avoir une nouvelle vie, un nouveau sens à ta vie. Après, il va y avoir le passage de la mer Rouge, un passage qui est fabuleux, que je trouve mais vraiment extraordinaire, parce que imaginez-vous, tout un peuple va traverser une mer à pied sec. C'est le seul peuple, vous pouvez regarder dans toute l'histoire, c'est le seul peuple qui a vécu ça. Et c'est complètement, c'est merveilleux. Et puis c'est un témoignage, ça a été un témoignage surtout à l'époque, pour toutes les nations tout autour. Toutes les nations ont su que ce peuple d'Israël a passé la mer Rouge. Et le baptême, c'est ça, c'est de dire devant Dieu, devant les autres, que nous avons accepté Jésus-Christ. Après, il va y avoir l'épreuve dans le désert. L'épreuve dans le désert, Dieu va être bon envers Israël. Il va leur donner 3 choses que nous reprendrons plus tard. Il va lui donner la manne qui ressemble un peu à du pain, qu'ils devront prendre simplement le matin pour se nourrir. Il va donner de l'eau, il va fendre des rochers pour que le peuple puisse boire. Et il va lui donner aussi des vêtements qui ne s'usent pas. C'est merveilleux, hein, ça. Alors là, je suis sûr que H&M et puis toutes les compagnies qui nous vendent des vêtements tomberaient en faillite. Et c'est merveilleux de voir que Dieu prend soin de son peuple. On voit tout ça dans Exode 6. Et on voit que rapidement, ils vont aller vers la terre promise. Et là, ils vont envoyer 12 espions pour voir comment va être la terre promise. Et puis là, ça va être une histoire triste pour le peuple d'Israël. Sur les 12 espions qui reviendront, 10 diront, feront ce rapport, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Un peu plus loin, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Nombre 13, 31 et 33. Seul tout le peuple devra, Dieu s'est fâché et tout le peuple mourra dans le désert.
sauf 2 personnes, Josué et Caleb, 2 espions qui ont dit la vérité, nous pouvons y aller. Mais le peuple n'a pas écouté et le peuple et Dieu a été vraiment attristé par ce qui s'est passé. Alors pendant 40 ans, ils vont faire des tours dans le Sinaï. Alors le Sinaï, c'est grand et pas grand, mais pendant 40 ans, on a le temps de tourner. Et je crois que des fois, le Seigneur nous fait passer par des points, veut nous faire passer par des points. Et puis, si nous ne passons pas ce point-là, Dieu va nous permettre de faire une boucle afin que nous revenions au même point, afin que nous le passions. Parce que Dieu veut que nous avancions. Et au bout de 40 ans, ils vont arriver en face de la plaine verdoyante du Jourdain. Beaucoup de gens vont voir, justement, ils ont été dans le désert et là, ils arrivent vers une plaine verdoyante, c'est merveilleux. Moïse va monter sur le mont Pisga pour voir la terre promise. Il la verra, mais il n'y rentrera pas. Et puis d'autres vont voir aussi cette tribu, cette plaine. 2 tribus vont la voir. Ruben et Gad vont voir ça, et puis ils vont aller vers Moïse, ils vont se dire, mais ça, c'est le top pour nous. Parce que ces 2 tribus avaient de la richesse. Alors de la richesse, aujourd'hui, c'est différent. Parce que quelqu'un qui est riche, c'est qu'il a un compte bien garni. Hein? Peut-être même on ne le voit pas, mais il a un compte bien garni. Peut-être, on le voit peut-être différemment, il aura peut-être une belle voiture, il aura une belle maison, on ne sait pas, mais disons, c'est différent de l'époque. Quelqu'un qui était riche à l'époque, c'est qu'il avait beaucoup de troupeaux. Il avait beaucoup d'animaux à paître et ces 2 tribus étaient riches. Et elles se sont dit, mais là, c'est le top pour nos tribus. Il y aura dans cette plaine, il y a de la verdure, nos brebis, tout cela, ça va prospérer, on va encore s'agrandir. Et ils vont se dire, là, ça, on n'a pas besoin de passer le Jourdain. On n'a pas besoin de passer le Jourdain parce qu'il y a déjà tout, déjà sur place. Et ils vont trouver Moïse et puis ils vont lui dire, dans Nombre 32, versets 1 à 5, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais pas passer le Jourdain. » Alors j'aimerais vous dire que si vous aviez vécu 3400 ans plus tôt, et puis que vous étiez sur place, vous auriez vu quelqu'un qui est venu rouge de colère, vert de rage, comme on dit. Et Moïse, comme disent les jeunes aujourd'hui, Moïse pète un câble, il est furieux. Et c'est normal. Et il va leur dire, mais écoutez, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches parce que tout le peuple va aller au combat, puis vous allez rester ici. Vous allez vous dissocier du peuple alors qu'il va y avoir des combats. Et en plus, en n'entrant pas dans la terre promise, vous allez faire la même chose que ce qu'ont fait vos pères il y a 40 ans. C'est-à-dire de refuser d'entrer dans la terre promise. Et puis, nous allons refaire encore un tour, nous allons refaire 40 ans, mais pour finir, le peuple va périr. Vous êtes complètement fous. Et là, ils vont avoir une sorte de réponse qui va être un peu un compromis. Ils vont lui dire, Moïse, tu ne nous as pas compris vraiment. Nous irons au combat avec vous, nous passerons le Jourdain avec vous, mais nous laisserons nos troupeaux, nous laisserons nos femmes et nos enfants de ce côté-ci. Et une fois que le pays sera entièrement conquis, nous reviendrons retrouver nos troupeaux et nos épouses. Et si on lit, nous n'allons pas le lire, mais dans Josué 22, le pays ne va pas être entièrement conquis.
hein. Il y aura toujours une partie, par exemple les Philistins seront toujours sur place, il y aura quelques parties qui ne seront pas conquises, mais pour finir, ceux d'Israël leur donneront l'autorisation de retourner de l'autre côté du Jourdain. Et ce compromis, on le voit dans Josué 22, n'apportera que des problèmes. Alors, je vais vous montrer un petit peu, parce que je trouve ça intéressant de voir un peu... Je sais pas, voilà. Je trouve que c'est intéressant de voir un peu les cartes, hein, pour voir où ils étaient. Alors, on voit le mont Pisgah est juste ici, c'est là où Moïse est monté pour voir la terre promise qui est ici. Il faut aussi imaginer, là c'est le Jourdain qui passe ici. Il faut s'imaginer une plaine vraiment très verdoyante. Et le peuple a probablement passé par ici, près de Jéricho, que l'on voit ici. Là, c'est un petit peu sombre, mais c'est le Jourdain aujourd'hui, un peu plus au nord. On voit que c'est pas on dirait que c'est une rivière un peu la grandeur de l'Arve, pas beaucoup plus grand. Et là, on voit pas très bien non plus, mais ici, c'est le Jourdain qui est près de Jéricho. On voit qu'il y a beaucoup de sécheresse. La sécheresse est principalement due aujourd'hui à ce qu'on pompe beaucoup d'eau dans le Jourdain pour faire refleurir Israël. Et pour finir, on se dit, le Jourdain d'aujourd'hui, on peut le passer facilement à la nage. C'est pas grand-chose, mais autant à leur époque, c'était pas du tout ça. Il faut s'imaginer une rivière qui fait en tout cas 5 fois le Jourdain d'aujourd'hui, c'est-à-dire une rivière qui est impétueuse, qui a du courant, qu'on ne passe pas facilement, et puis qui est difficile à passer. Jérémie en parle, dans Jérémie 12, verset 5, il parle des rives orgueilleuses du Jourdain. Ça veut dire que ça remuait, on ne passait pas facilement ce fleuve. Là, eux, ils arrivent au temps de la moisson, c'est-à-dire, on situe cela à peu près au temps d'avril, c'est-à-dire au temps où il y a beaucoup de pluie, et au temps de la moisson, c'est pas traversable. C'est-à-dire qu'il y a tellement de courants, c'est tellement remuant que vous ne pouvez pas traverser. Et je ne sais pas si vous avez été une fois en montagne quand il y a eu des orages violents et puis que vous voyez un torrent où il y a un gros débit, mais déjà c'est impressionnant, mais vous n'osez pas vous approcher trop près de la rive de peur de tomber dedans parce que vous savez que si vous tombez dedans, vous mourrez. Il y a trop de puissance. Et c'est ce qui se passait quand ils sont arrivés vers le Jourdain. Il faut savoir une chose, c'est que les ponts viendront beaucoup plus tard. Et il n'y avait pas de pont en ce temps-là. Et on voit que ce Jourdain est une frontière naturelle. Alors nous allons lire nos textes qui parlent justement du passage de la traversée du Jourdain. On trouve cela dans Josué 3, verset 1, et puis après je prendrai quelques autres versets. Josué 3, 1. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Verset 5. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. »
Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et versets 14 à 17, le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tous les temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Et nous allons lire encore juste un passage qui parle de ce qui s'est passé après la traversée du Jourdain, dans Josué 5, versets 9 à 12. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. La traversée du Jourdain, on le voit, est très différente de la traversée de la mer Rouge. Et va enseigner trois choses à Israël. D'abord, cette traversée va enseigner la sainteté. Pour traverser le Jourdain, il faut être saint, c'est-à-dire d'avoir accepté Dieu, d'avoir accepté Jésus-Christ dans notre vie et être dirigé par lui et avoir un cœur qui est purifié. La deuxième chose, c'est comme enseignement, ça va être la foi. Les sacrificateurs devront aller jusqu'au bord du Jourdain. Je pense qu'ils devaient avoir un petit peu peur. Mais ils devaient aller jusqu'au bord du Jourdain, même avoir les pieds mouillés pour que les eaux s'arrêtent. Et je crois que le Seigneur nous pousse des fois à faire des pas de foi afin que Dieu se manifeste. Ça, c'est la foi. Et la dernière chose, ça apporte la confiance. L'arche de l'Alliance est restée au milieu du Jourdain pendant que tout le peuple traversait. C'est comme si Dieu disait, mais je suis aussi au milieu avec toi, je suis ton protecteur. Je dis stop aux eaux. Et je ne permets pas qu'il y ait des épreuves, des choses qui soient au-dessus de tes forces. Je te protège. Et des fois, on ne se rend pas compte en tant que chrétien que nous sommes tellement protégés qu'il y a des choses qu'on n'a même pas vues. Et je pense que ça, c'est une réalité. Le passage d'Ésaïe parle de cela. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Alors vous pouvez mettre votre nom, ô Jacques, ô Irma, ou vous pouvez mettre votre nom à la place. Celui qui t'a formé, et là tu remets ton nom. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Un peu plus loin, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Ça fait du bien d'entendre un passage comme cela. Et là, après avoir traversé, ils vont refaire
Enfin, ils vont revivre une Pâque. Et là, il va se passer quelque chose de nouveau pour tout le peuple, sauf Josué et Caleb. Mais pour tout le peuple, va manger quelque chose de nouveau, du blé. Ils n'avaient jamais mangé du blé jusqu'à présent. C'est tous des jeunes, le plus âgé à 40 ans, hein, vu que tout le monde a péri. Et là, nous sommes devant un changement de régime. Il ne va plus y avoir de manne, il ne va plus y avoir d'eau, il ne va plus y avoir de vêtements qui ne se dégradent pas. Et je crois que ce changement est vraiment indispensable parce qu'il y a un pays à conquérir. Il y a un changement qui s'effectue juste avant cette conquête du pays. Devant eux, il va y avoir des ennemis qui les attendent. Ils ne les attendent pas avec les bras ouverts. Ils les attendent pour les chasser. Ils ne veulent pas donner leur terrain. Ils sont armés, ils sont expérimentés. Israël n'est pas expérimenté. Il a traversé le désert, il ne connaît pas les arts de la guerre. Et en plus, Israël ne connaît pas le pays. L'ennemi le connaît bien. Alors, nous arrivons vers quelque chose, on dirait presque comme un mur où il va y avoir vraiment un changement important pour Israël. Et puis, je pense qu'il peut nous parler aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous poser une question. On va faire juste une petite pause. Avec quoi vont-ils combattre? Je n'ai pas dit avec qui. Hein? Avec qui, je pense qu'on peut le dire avec Dieu. Mais avec quoi vont-ils combattre? Parlez assez fort. Avec la foi. L'obéissance. La louange. C'est vrai, il y a aussi la louange, c'est juste. La prière. La confiance. La soumission. Alors, nous allons voir avec quoi. Le livre de Josué a cette particularité, c'est qu'en 3 versets, on peut dire qu'on résume tout le livre de Josué. Josué 1, 6 à 8. C'est un passage qui est très important, je crois qui a été très important pour Josué, mais qui est très important pour toi et pour moi aujourd'hui. Josué 1, 6 à 8. C'est Dieu qui parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Toute la réussite de la conquête de la terre promise va être basée sur la parole de Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Et nous allons voir ces 3 changements de régime. D'abord, la manne qui représente la parole de Dieu et qui est prise le matin. Et si vous lisez votre Bible, vous verrez que beaucoup de choses se passent le matin. Par exemple, si je lis « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi ». Psaume 143, verset 8. Lamentation 3, verset 22. Psaume 5, verset 4. Il y a beaucoup de passages qui montrent que il y a des choses spirituelles qui se passent le matin. Et je crois que le matin, c'est bien, parce que c'est un moment où nous sommes plus frais. On peut se lever juste un peu plus tôt, puis avoir le silence, et avoir le silence devant Dieu.
Et je crois que prendre ce petit moment dans le matin, c'est comme dire à Dieu, ben Seigneur, j'ai envie de prendre la bonne décision, la bonne direction pour toute ma journée. C'est un rendez-vous privilégié. J'aimerais dire aussi que la parole c'est comme la nourriture. On ne peut manger pour plusieurs jours à l'avance. Je ne peux pas dire aujourd'hui je vais manger de midi à 4 heures et puis me dire ben, ça suffit, je mangerai dimanche prochain. Ça va être dur. Je pense que la plupart d'entre nous, ben, vous mangez tous les jours, 1, 2, 3 fois, 4 fois. Il y en a qui mangent un peu plus, un peu moins. Mais nous mangeons chaque jour. Et je crois que c'est quelque chose qui doit être vécu hebdomadairement, la lecture de la parole. Je crois aussi que le chrétien est vraiment appelé à lire sa Bible en entier. Parce que là, dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ça veut dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas des passages qui sont plus inspirés que d'autres. Il n'y a pas des différences de niveau. Et je crois que tu n'as pas le droit de limiter ta lecture seulement aux passages que tu aimes bien. Qu'aux passages qui te font du bien. Je crois que toute la parole est inspirée de Dieu. Une fois, j'avais entendu un prédicateur qui nous avait enseigné là-dessus, puis qui nous avait dit, mais vous savez, j'ai trouvé des secrets, j'ai trouvé des richesses dans les généalogies. Alors, c'est pas facile, hein, mais il avait trouvé des choses qui lui parlaient dans les généalogies pour dire que toute la parole est inspirée de Dieu. Et je crois qu'en lisant toute la Bible, tu acquiers quelque chose qui est précieux, comme une saine doctrine. Tu sauras, tu auras une vue d'ensemble complète de la Bible, et puis tu sauras que s'il y a quelqu'un qui vient vers toi pour dire des choses qui sont mi-figue, mi-raisin, ben tu sauras dire, mais ça ne joue pas, parce que tu connaîtras tout le message. Et en connaissant vraiment toute la Bible, tu vas avoir de nouveaux versets, de nouveaux passages qui vont entrer dans ton cœur, parce que ça, c'est le but. Et tu te dis peut-être qu'il y a des passages qui sont difficiles. Alors là, je pense que là, on est tous d'accord. Peut-être même Jacques, qui est pasteur, dira qu'il y a des passages qui sont difficiles à comprendre. Et là, je suis le premier. Mais j'aime beaucoup ce qu'a dit un théologien chrétien, hein, parce qu'il existe des théologiens chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Et ce théologien chrétien qui est un grand théologien qui connaît bien sa Bible, et qui parlait justement des passages difficiles, a dit un jour, dans la Bible, les passages qui me font le plus peur, ce ne sont pas ceux que je ne comprends pas, mais ceux que je comprends. Vous avez compris, hein, aussi. C'est ceux qui nous dérangent des fois, qui nous parlent. Le deuxième point, là, on a vu la manne. Le deuxième point, c'est l'eau. L'eau qui représente le Saint-Esprit. Un bon repas ne peut pas être bu, ne peut pas être mangé sans eau, sans une boisson à côté. On a besoin des deux pour faire un bon repas. Et je dirais que la Bible doit être lue avec le Saint-Esprit. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer. Si tu lis ta Bible seulement comme pour l'étudier, tu peux être même un érudit, mais ce livre sera un livre comme les autres. Il y a besoin qu'il y ait le Saint-Esprit. Et cet éclairage du Saint-Esprit nous aide. Et je t'encourage que quand tu veux lire ta Bible, demande à Dieu qu'il te parle, et il le fera. Et qu'il t'éclaire afin que tu aies une bonne compréhension. Et vous savez, quand on a bien compris la parole de Dieu,
il se passe une chose. Si nous l'avons bien comprise, nous pouvons la mettre en pratique. Ça, c'est important. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Je crois que c'est un passage clé pour la parole de Dieu, c'est-à-dire être enseigné, accepter l'enseignement de la parole et pouvoir aussi après le retransmettre, enseigner nous-mêmes. Être aussi convaincu par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu un jour que vous êtes enfant de Dieu. C'est pas en lisant ou en vous mettant tout plein de théories ou en répétant des phrases clés que vous êtes devenu enfant de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui vous a dit un jour, quand vous êtes approché de lui, vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, vous avez laissé Jésus entrer dans votre vie. C'est ce Saint-Esprit qui vous a dit, mais maintenant, tu es mon enfant. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc aussi quand il y a de l'évangélisation. C'est la parole plus le Saint-Esprit. Alors, la parole est là aussi pour corriger, pour nous montrer, comme nous l'avons entendu dans les paroles qui ont été données pendant le culte, c'est pour nous dire, là, tu es sur un mauvais chemin, change de chemin. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Ne méprise pas le Saint-Esprit. Et puis, la parole est aussi là pour être instruit dans la justice. Et je crois qu'être instruit dans la justice, c'est très important aujourd'hui. Parce que je ne sais pas comment c'est dans votre travail, mais je suis sûr que vous rencontrez des gens tordus. Et je crois qu'être intègre dans le travail, être droit, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui montre qu'un chrétien vit différemment. Et je crois que c'est important que tu aies ce témoignage pour montrer que c'est possible aujourd'hui de marcher dans la droiture. Car la parole est vivante, est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Je crois que c'est important que cette parole fasse toute son œuvre dans ma vie, dans ta vie. Et que tu ne laisses pas des choses, quand Dieu te parle, tu dises « Ah, mais je remettrai à plus tard ». Non, accepte que Dieu entre complètement dans ta vie et accepte les changements qu'il veut opérer. Parce qu'autrement, tu seras comme cet homme qui est parlé dans Jacques 1, versets 23 à 27. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Ça veut dire que si tu vas, je pense que tout le monde va devant son miroir le matin, certains pour se raser, d'autres pour se rendre plus belle, ou pour se peigner. Moi, j'ai plus ce souci-là. Mais on se regarde dans le miroir et puis on se fait des retouches, hein, comme on dit. Et je crois que c'est important. Je crois que ce verset nous parle parce que nous avons tous un miroir chez nous. Et je crois que la parole de Dieu est vraiment comme un miroir qui reflète notre image et puis qui la reflète juste, qui n'enlève pas les défauts. Et puis quand il y a un défaut, le Seigneur nous parle. Il nous dit, mais là j'aimerais bien que tu changes. Alors accepte de te regarder dans le miroir de la parole. Nous arrivons au troisième point, les vêtements. Les vêtements qui vont changer. Les vêtements, c'est la conséquence des deux autres, de l'arrêt de la manne et de l'arrêt de l'eau. Le peuple d'Israël doit conquérir
la terre promise. Et cette terre promise n'est pas là portée comme sur un plateau. Il va y avoir un combat. Et pour nous, il va y avoir un combat qui va être spirituel. Et je dirais que tu ne peux pas aller au combat en tant que touriste. On ne peut pas aller au combat avec une chemise hawaïenne, avec un chapeau de paille, des shorts et puis des sandales. Vous n'avez jamais vu un soldat qui est habillé comme ça? Non, il est habillé pour combattre. Et je crois que le chrétien doit changer d'habit et avoir des habits ou même une armure pour combattre. Et cette armure, c'est toi seul qui peux la construire. Et pour cela, tu dois connaître ta Bible. Parce qu'en connaissant ta Bible, tu vas te protéger, tu vas avoir des versets qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours. Et tu te rappelleras, par exemple, quand tu es tenté, tu diras « Ah oui, je suis tenté, mais je me rappelle de ce verset qui dit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de mes forces, de tes forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de t'en sortir, de m'en sortir, afin que tu puisses la supporter, que je puisse la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alors cela va t'aider. Lorsque tu as peur, parce que des fois on a peur devant des situations. Et tu penseras à ce verset. Il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et lorsque tu n'as plus de force, et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. On trouve cela dans Daniel 10, verset 19. Et je suis sûr que si je vous demande, vous me direz, mais il y a encore celui-ci, il y a encore celui-ci. Et c'est juste, il y a d'autres versets pour chacun, pour que nous soyons forts dans des situations où nous devrions être faibles. Alors, j'aimerais te poser la question, comment vas-tu faire si tu ne connais pas ta Bible? Alors, je pense qu'avec la bonne volonté, ça fera déjà une partie, mais ça ne fera pas la totalité. Tu as besoin vraiment de connaître complètement ta Bible pour pouvoir bien lutter contre l'ennemi. Dieu veut vraiment une relation avec toi au travers de sa parole. On parle de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est vivant. Et j'aimerais laisser ce passage que je trouve très très beau, qui se trouve dans Amos 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » C'est merveilleux. Et je crois que c'est quelque chose que le peuple doit vivre aujourd'hui. Le peuple de Dieu doit vivre aujourd'hui, qu'il soit ici ou ailleurs. Il doit avoir faim de la parole de l'Éternel. Alors, j'aimerais te mettre devant un choix ce matin. Les tribus de Gad, de Ruben et puis plus tard de Manassé ont choisi. Elles ont choisi. Elles ont dit, ne nous fais pas passer le Jourdain. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Et ces tribus savaient une chose. On ne se rend peut-être pas tellement compte aujourd'hui, mais elles savaient une chose, c'est que l'arche de l'Alliance, elle a passé le Jourdain, et puis elle était de l'autre côté. Et si il fallait faire des sacrifices, s'il fallait rencontrer de Dieu, il fallait traverser le Jourdain pour aller adorer Dieu, pour aller se faire pardonner aussi de ses péchés. Alors ces tribus, elles se sont dit, c'est pas grave parce que nous avons nos richesses de notre côté. Nous avons nos troupeaux, nous avons nos familles, nous avons tout de notre côté, nous avons de quoi manger, de quoi à boire. Ils se sont dit aussi, c'est pas grave s'il y a des crues. De toute façon, on remettra ça plus tard. On remettra le rendez-vous avec Dieu plus tard. Ils se sont dit aussi, mais c'est pas grave, de toute façon, nous sommes des tribus d'Israël. Nous faisons partie du peuple d'Israël.
même si nous sommes de l'autre côté, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et je crois que aujourd'hui, tu peux vivre ça, malheureusement. Peut-être que tu te dis, aujourd'hui, moi, je lis ma Bible tous les jours, je vis cette relation avec Dieu, et je t'encourage à continuer. Ça, c'est une chose qui est précieuse, que tu as déjà compris. Mais peut-être que tu n'as pas compris cela, et puis que tu vis de l'autre côté du Jourdain. Tu te dis, mais aujourd'hui, tu te dis, mais c'est pas grave si je passe 2, 3, 4 jours sans lire la Bible. C'est pas grave, je me rattraperai. Et puis, si tu es honnête avec toi, tu te rattrapes pas. En tout cas, moi, je me connais, à l'époque, c'est exactement ce que je vivais. Tu te dis aussi, pas grave si j'ai pas lu toute la Bible en entier. Je ne veux pas mettre un esprit de condamnation pour ceux qui ne l'ont pas lu tout en entier, mais j'aimerais surtout vous encourager. Tu te reposes peut-être sur tes propres richesses. Tu te dis, mais moi, j'ai déjà entendu des messages, j'ai déjà lu quelques passages de la Bible, et puis jusqu'à présent, ça m'a suffi. Mais le Seigneur a un autre plan pour toi. Il veut te donner tout son message, pas juste une petite partie. Et c'est comme si je vous parle et puis que je coupe ma phrase à un endroit et puis vous savez pas ce que je veux vous dire. Non, Dieu nous a donné sa parole, qui est vraiment très très riche, et il veut que nous recevions tout son message, et ça c'est ce qu'il a pour toi. Peut-être que tu te dis jusqu'à présent, oui, mais il y a mon conjoint qui lit la Bible pour moi. Hein, il y a ma femme qui lit, ou mon mari, qu'est-ce qu'il lit bien la Bible. Et puis, je suis béni au travers de lui. Et puis, pour les jeunes, ils se disent, mais de toute façon, moi, il y a mes parents, il y a mon père, ou il y a ma mère, ou les deux qui lisent bien la Bible. Moi, comme je fais partie de la famille, on connaît bien la Bible. Le fameux « on ». Et j'aimerais te dire que malheureusement, il n'y a pas de flux qui se déplace de l'un à l'autre. Ce n'est pas possible. Si je vais manger avec toi, et puis que toi tu manges, et puis moi je ne mange pas, j'aurai faim. Et le contraire, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas se dire, je vais remplacer, je vais faire pour l'autre. C'est des choses qui sont personnelles. Et j'aimerais t'encourager à avoir vraiment une relation profonde avec la parole de Dieu, parce que Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il t'a donné cette Bible. Cette Bible, c'est pas juste un livre, de 1000 et quelques pages qu'on a dans toutes les langues. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est quelque chose que Dieu t'a donné et qui est un trésor. Et tu ne peux pas le mettre de côté en disant, c'est pas grave, on le met de côté, on le cache dans une bibliothèque ou on le met à quelque part où il y a de la poussière. Et puis pour finir, on se dit, mais je suis de toute façon chrétien, Dieu est toujours présent. Non, je pense que ce trésor, il faut l'utiliser. Il faut vraiment le pratiquer, et ce sera en bénédiction pour toi, pour ceux de ta famille, et puis pour ceux que tu rencontreras. Et c'est seulement en ayant acquis tout le message de la Bible, que tu vas être vraiment en pleine bénédiction pour les autres. Nous allons prier. Ce sera un moment de prière un peu particulier, parce que j'aimerais bien que ce matin, si tu sens que tu es du mauvais côté du Jourdain, que tu puisses faire un choix, que tu puisses dire, je suis du mauvais côté du Jourdain, mais devant Dieu, je veux déménager, je veux aller de l'autre côté. Et pour cela, je te demanderai que tu lèves ta main, et cela, tu le feras seulement devant Dieu. Nous allons prier.
Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que c'est quelque chose qui est vivant, Seigneur. Et Seigneur, pour ma part, je veux être du bon côté. Je veux être du bon côté. Je veux pouvoir avoir une relation personnelle avec toi chaque jour, Seigneur. Une relation qui est quotidienne, Seigneur. Je veux recevoir aussi ton message complètement, Seigneur. Et si tu sens que tu es du mauvais côté, que tu sens que tu es encouragé par le Saint-Esprit de passer de l'autre côté, je te demande de lever ta main ce matin. Et cela pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Alors, je te prie, pour ceux qui ont levé leurs mains, vous pouvez la baisser. Et je vais prier pour vous. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui ont pris le choix. Pas le choix de Ruben, Gad et Manassé, mais le choix des autres tribus de passer le Jourdain, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que ce choix qu'ils ont fait devant toi, Seigneur, que ce soit un choix qui les encourage pour la vie qui est devant eux, Seigneur. Merci parce que tu as des bénédictions pour eux, Seigneur. Tu veux leur donner une terre promise, une terre qui ne connaissent pas, avec des choses nouvelles qu'ils ne connaissent pas. Merci parce que tu as un chemin pour eux. Seigneur, merci parce que tu veux les encourager dans ce chemin, Seigneur. Merci parce que tu bénis ton peuple, Seigneur, aujourd'hui. Tu le bénis avec ta parole, Seigneur. Parce que cette parole touche complètement notre cœur, qu'elle fasse toute son œuvre dans notre vie, Seigneur, que nous puissions prendre le message en entier, Seigneur, le message en entier que tu nous as donné comme un trésor, Seigneur, et puis pouvoir le donner encore à d'autres, Seigneur. Merci parce que tu es bon envers nous, tu es bon envers ton peuple, et Seigneur, que tu veux changer les cœurs, tu veux nous permettre de vivre en pratique ce que tu nous as enseigné. Amen.